sorciers diront, ça c'est gloire de Dieu. Jean 8, verset 1 à 11. Jean 8, verset 1 à 11. On se met debout pour le respect de la parole. Je lis au nom de Jésus. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, « Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche point. » Alléluia. Va et ne pêche plus. Alléluia. Bien-aimé, voici une très belle histoire. La Bible dit qu'il y a une femme qui a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Et dans la loi juive, lorsqu'on découvre ce genre de choses, la femme est lapidée. Alléluia. La femme est lapidée. Alléluia. C'est la femme qui est lapidée, ce n'est pas l'homme. Amen. L'homme est épargné de la condamnation, mais la femme est condamnable. Alléluia. Nous voyons déjà là l'injustice des hommes. Parce que lorsque deux personnes pêchent, ce sont les deux qui ont droit à la condamnation, pas une seule personne. Amen. Mais la Bible dit que c'est la femme qui a été condamnée. Alléluia. Amen. Et dans la loi, on doit lapider ce genre de femme jusqu'à ce qu'elle meure sur les pierres. Alléluia. Mais je vais dire peut-être malheur pour eux. Christ était là. Alléluia. Ils prennent la femme et ils l'envoient vers Christ. Pour pouvoir la condamner, pour pouvoir la juger, pour pouvoir la tuer. Mais bien aimé, Christ donne la vie et non la mort. Il dit le voleur vient pour voler, dérober et égorger. Mais lui, Christ, il est venu afin de nous donner la vie, mais la vie en abondance. Alléluia. Donc celui qui va vers Christ obtient la vie, obtient la miséricorde, obtient la grâce. Amen. Alléluia. Mais le peuple n'avait pas cette révélation. Alléluia. Il n'avait pas cette révélation. Alors ils prennent cette femme et ils l'envoient vers Christ pour pouvoir la condamner.
Alléluia. Mais cette femme n'était pas la seule à être condamnée. Cette femme n'était pas la seule à être lapidée. Alléluia. La Bible dit qu'ils ont commencé à prendre des pierres pour pouvoir lapider cette femme, afin qu'elle meure par rapport à son acte qu'elle a posé. Alléluia. Amen, amen. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Lorsqu'ils ont commencé, ils disent, mais Christ, voici cette femme, elle a commis l'adultère, elle doit mourir, on doit la lapider, on doit la juger, on doit la condamner. Alléluia. Et Christ répond, qui parmi vous n'a jamais connu de péché, lui lance la première pierre. Alléluia. Nous sommes propres à juger, à condamner, à mettre la faute sur un frère, sur une soeur. Pourtant, nous ne sommes pas mieux que le frère et la soeur. Nous ne sommes pas mieux. Nous jugeons, nous condamnons, nous critiquons un frère, une soeur. Pourtant, nous ne sommes pas mieux. Alléluia. Parmi ces juifs qui voulaient condamner cette femme, se trouvaient aussi des adultères, se trouvaient aussi des hypocrites, se trouvaient aussi des sorciers, des méchants. Alléluia. Mais parce que le péché n'a pas été révélé, ils se prennent pour des purs. Alléluia. Christ dit, connaissant le cœur, connaissant la vie, il dit que celui qui n'a point péché lance la première pierre à cette femme. Alléluia. Et la Bible dit que Christ s'est baissé. Alléluia. Christ a commencé à écrire dans la terre. Alléluia. Christ a commencé à écrire dans la terre. Parce que tu es poussière, tu retourneras poussière. Ta base, c'est la terre. Alléluia. Il y a quelqu'un qui disait comme ça, la terre sur laquelle tu marches aujourd'hui sera demain ton abri, sera demain ton toit. Alléluia. Tu marches aujourd'hui sur la terre, mais demain tu vas te retrouver sous la terre. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Donc ces personnes ont commencé à réaliser qu'ils n'étaient pas purs. Ils ne pouvaient pas juger cette femme, ils ne pouvaient pas la condamner. Alléluia. Bien aimé, avant de parler sur la vie de quelqu'un, regarde à ta propre vie. Amen. Avant de juger un frère, une soeur, regarde à ta propre vie. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose? Est-ce qu'il n'y a pas une tâche? Est-ce qu'il n'y a pas une faute? Alléluia. Nous ne devons pas juger ni condamner parce que nous ne sommes pas purs. Amen. Alléluia. La Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est la grâce qui nous justifie, qui nous qualifie. Mais nous ne sommes rien. Amen. Peut-être elle avait péché, oui. Elle avait commis l'adultère, oui. Mais et toi? Et toi? Et toi? Et toi? Je dis et toi? Alléluia. Et toi? Tu mens, tu critiques, tu es hypocrite, tu es faux, tu es fausse. Amen. Tu es dans la duplicité. C'est un péché devant Dieu. Tu voles. Tu mens. Tu es dans le péché. Donc tu ne dois pas condamner ni juger un frère, une soeur ou une personne. Parce que toi-même tu n'es pas pur. Je parle à quelqu'un. Alléluia. La Bible dit que Christ s'est engenoué et il a commencé à écrire dans la terre.
Alléluia. Pendant que ces juifs jugeaient cette femme, Christ a pris son doigt. Christ a commencé à écrire une nouvelle histoire dans la vie de cette femme. Ah. Ils étaient arrêtés avec les pieds. Et Christ commença à écrire. Cette femme n'est plus condamnable. Car j'ai payé le prix à la croix de Golgotha. Cette femme n'est plus condamnable. Parce que moi, Christ, j'ai su la grâce. Et celui qui vient vers moi reçoit la grâce. Donc cette femme n'est plus condamnable. Donc le doigt de Dieu a commencé à réécrire l'histoire de cette femme qui était condamnable. Ah, je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Le monde te juge, le monde te critique, mais lorsque tu viens dans la présence de Dieu, Dieu te qualifie. Amen. Amen. Les hommes t'ont disqualifié. Tu n'es pas approuvé par les hommes. Tu es rejeté par les hommes. Mais lorsque tu rencontres la grâce qu'est Christ, lorsque tu rencontres la grâce qu'est Jésus-Christ de Nazareth, il change ton histoire. On te dit que tu es condamnable. Tu dis oui, je reconnais mon tort. Je reconnais mon tort. Je suis condamnable, certes, mais je viens dans la présence de Dieu. Dans cette présence, lorsque tu arrives, l'Éternel te lave, l'Éternel te purifie, l'Éternel te sanctifie, l'Éternel te lève et il te fait asseoir à la table des rois. Amen. Je reconnais que je suis condamnable. Alors je quitte le monde qui me condamne. Et je viens dans la maison de Dieu, qui est une maison de grâce. Amen. Le monde me juge, je quitte dans le monde et je viens dans la maison de Dieu. Amen. Pour pouvoir me justifier. Amen. Alléluia. La beauté du fumier, il retire l'indigent et il le fait asseoir à la table des rois. Amen. Tu ne méritais pas cette grâce, mais à cause de Christ, à cause de Christ, tu n'es plus condamnable. Dis, je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Dis, je ne suis plus condamné. Je ne suis plus condamné. Tu peux penser à mon histoire passée. Tu peux penser à mon histoire passée. Tu peux me condamner par rapport à mon passé. Mais je viens ce matin te déclarer. Je viens ce matin décréter que Christ a pris son doigt. Que Christ a pris son doigt. Et il est en train de réécrire mon histoire. Il est en train de réécrire mon histoire. Il est en train de réécrire ma destinée. Si on avait dit que j'étais condamnable, si les hommes m'avaient jugé, si les hommes m'avaient condamné, si les hommes m'avaient méprisé, si les hommes m'avaient rejeté, je dis Christ, à son doigt, il écrit ma nouvelle histoire. Amen. On dit toi, tu ne peux pas. On dit toi, tu n'as pas droit à ce poste. Parce que tu n'as pas assez de diplômes. Tu n'as pas droit à ce poste. Parce que tu n'as pas assez de relations. On dit toi, tu n'as pas droit à ce poste. Parce que tu n'es pas bien pour ce poste. Mais je viens te dire ce matin qu'il y a une personne. Il y a une personne qui se lève pendant que les hommes parlent. Il ne parle pas. Pendant que les hommes crient, il ne crie pas. Pendant que les hommes sautent, il ne saute pas. Pendant que les hommes tournent en rond,
Il ne tourne pas. Pendant que les hommes sont agités pour ta situation, lui il n'est pas agité. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il a son doigt. Je parle à quelqu'un. Je dis qu'il a son doigt. Amen. Ce doigt réécrit une nouvelle histoire pour toi. Amen. Le doigt de Dieu accomplit ce que l'homme ne peut pas accomplir. Le doigt de Dieu apporte la guérison dans ta santé. Le doigt de Dieu apporte la libération dans ta vie. Ah, je dis le doigt de Dieu. La Bible dit qu'il a commencé à écrire dans la terre. Pendant qu'il écrivait, ceux qui le condamnaient ont commencé à s'enfuir. Ceux qui le condamnaient ont laissé les pieds. Et ils sont partis. Bien-aimés, lorsque les gens vont continuer à te lapider, vont continuer à te juger, vont continuer à te rejeter, tais-toi. Ne parle pas. Garde le silence. Parce que dans le silence, Dieu réécrit une histoire, une nouvelle histoire pour toi. Où il te dit, ma fille, tu n'es plus condamné. Où il te dit, mon fils, tu n'es plus condamné. Les hommes t'ont condamné, les hommes t'ont jugé, les hommes t'ont critiqué, les hommes t'ont rejeté. Mais moi, je suis venu afin de t'apporter la grâce. Laisse les gens parler. Laisse les gens parler. Pasteur, lorsque les gens parlent et que tu gardes le silence, l'Éternel écrit avec son doigt. C'est dans le silence que Jésus écrivait. C'est dans le silence que Christ écrivait. Lorsque les gens parlent et que tu répliques, le travail ne se fait pas. Je dis, le travail ne se fait pas. Tais-toi. Tais-toi. Observe. Comme cette femme. Comme cette femme. Elle n'a point bronché. Elle n'a point dit un mot. Elle n'a pas dit, mais je n'étais pas seule à pouvoir poser ce acte. Mais où est l'homme? Elle n'a rien dit. Elle a accepté sa condamnation. Elle a accepté le jugement. Elle a accepté le rejet. Elle a accepté l'abandon. Alléluia. Et Christ s'est levé pour elle. Amen. Je veux dire à quelqu'un que le doigt de Dieu vient travailler dans ta vie. Amen. Lorsque le doigt de Dieu apparaît, c'est pour écrire une nouvelle histoire. Amen. Alléluia. Amen. Il vient fermer la page et il ouvre une nouvelle page. Amen. Une page qui est neutre. Amen. Une page qui est vierge. Amen. Il n'y a rien dedans. Amen. Il vient te justifier. Ça, c'est le doigt de Dieu. Alléluia. Lorsque Christ a réécrit son histoire, il dit, ma femme, où sont ceux qui te condamnaient? Où sont ceux qui te rejetaient? Où sont ceux qui parlaient à ton encontre? Elle dit, maître, personne ne m'a jugé. Ah. Amen. Elle dit, personne ne m'a jugé. Il dit alors, moi non plus, je ne te condamne pas. Amen. Mais va et ne pêche plus. Amen. Alléluia. Christ est venu afin de pouvoir te racheter. Il est venu te racheter. Alléluia. Il est venu te libérer. Il est venu prendre ta condamnation. Il est venu prendre tes injures. Il est venu prendre ta malédiction. À la croix, il a tout payé. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas accepter que quelqu'un te condamne.
Je parle à quelqu'un. Amen. Donne-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Donc le droit de Dieu est un droit qui vient te donner la victoire sur tes oppresseurs, sur tes persécuteurs, sur tes adversaires, sur tes ennemis. Le droit de Dieu vient te donner la victoire. Ah, je parle à quelqu'un. Amen. La société t'a condamné, rejeté. Mais Christ ne te rejette pas. Alléluia. Et il n'a pas besoin de la vie de quelqu'un pour pouvoir t'élever. Amen. Amen. Il n'a pas besoin de la vie de quelqu'un pour pouvoir t'élever. Alléluia. Parce qu'il s'il avait besoin de la vie d'une personne bien-aimée, personne ne sera élevé sur la terre. Tellement le cœur de l'homme est méchant par-dessus tout. Il ne demande pas la vie de quelqu'un. Il ne demande pas la vie de ton père, de ta mère, de ta soeur, de ton frère, de ton mari, de ta femme, pour pouvoir agir dans ta vie. Amen. Alléluia. Mais il consulte son conseil. Il consulte son conseil. Et il t'apporte la grâce. Amen. Il t'apporte l'élévation. Amen. Il t'apporte la distinction. Amen. Et la famille diront que ça c'est le droit de Dieu. Amen. La famille de cette femme, lorsqu'ils l'ont vue, ils se sont dit, oh, ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Parce que personne ne pouvait accomplir cela. Le sort de cette femme était déjà signé. C'était déjà écrit que cette femme allait être condamnée à mourir. Alors lorsqu'ils l'ont vu revenir en famille, ils se sont dit, ah, ça c'est le droit de Dieu. Ça c'est le droit de Dieu. Je dis, ta famille diront que c'est le droit de Dieu qui agit dans ta vie. Ta famille dira que ça c'est le droit de Dieu. Parce qu'aucune puissance, aucune autorité, aucun pouvoir ne peut faire cela. Si ce n'est que le droit de Dieu qui peut opérer ce miracle. Alléluia. Ils verront le droit de Dieu dans ta vie et ils diront que ton Dieu est puissant. Je le décrète et je le déclare dans ton âme, dans ton corps, dans tes os. Je déclare cette parole dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si je suis appelé par Dieu, cette parole s'attache à ton âme. Il fera l'impossible. Ils diront non. Ça, ce ne sont pas les dieux de nos pères. Ce ne sont pas la puissance de nos pères. Mais ça, c'est le droit de Dieu. Amen. Ça, c'est le droit de Dieu. 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 Alléluia. Ils vont confesser. Ta famille qui parle tout le temps, les mêmes choses. Les mêmes choses. Où est son Dieu? Où est son Dieu? Où est son Dieu? Où est son Dieu? Mais ils diront, ça c'est la main de Dieu. Parce que Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Je te le dis, c'est l'onction de Dieu. Amen. Ah, tu comprends pas? Je dis, Dieu va opérer un miracle dans ta vie. Et l'on dira que ça, c'est le droit de Dieu. Parce que ce qui est impossible aux yeux des hommes, Dieu va le rendre possible dans ta vie. Ah, je dis, je le déclare sur la vie de quelqu'un ce matin. Je dis, je le déclare sur la vie d'une personne. Je le déclare sur la vie d'une personne. Tu me donnes un bon ami chocolaté, cela t'attache à ton âme. Alléluia. Tu vas prendre Exode 8, verset 12.
Sotarabashik. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est Exode le 8, doigt de Dieu. verset 12. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, c'est le doigt de Dieu. Exode 8, vas-y. Exode 8. Verset 12. Je lis la parole au nom de Jésus. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, Dis à Aaron, étends ta verge étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en poux dans tout le pays d'Égypte. Amen. tape ta verge et elle se, dans la poussière et elle se transforme. Elle se changera en poux. En poux Et dans tout le pays d'Égypte. prends 15 à 19. Et Continue les jusqu'à- magiciens dirent à Pharaon, c'est le droit de Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont dit? C'est le droit Qui de a dit Dieu. ça? Qui? Les magiciens. Les qui? Les magiciens. Les magiciens. Ma belle, parle bien ce matin. Mon micro est faible. Ton micro est faible. Jean-Charles. Jean-Charles est où? Et les magiciens Et les magiciens. dirent à Pharaon, c'est le droit de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. 19. L'Éternel dit à Moïse, lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortit pour aller près de l'eau. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Si tu ne laisses pas aller mon peuple, je vais envoyer les mouches venimeuses contre toi, contre tes serviteurs, contre ton peuple et contre tes maisons. Les maisons des Égyptiens seront remplies de mouches et le sol en sera couvert. Mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Josan, où habite mon peuple. Et là, il n'y aura point de mouches, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Amen. Amen. Acclame la parole de Dieu. Alléluia. Il y a eu un affrontement entre Moïse, Aaron et les magiciens de Pharaon. Alléluia. Dieu se révèle à Moïse. Dieu dit à Moïse, parle à Aaron. Dis-lui de prendre son bâton, sa verge, et de frapper dans la poussière. Et de la poussière sortiront des mouches. C'est mouche ou c'est moustique? Des mouches. Ah d'accord. Mais il y a moustique aussi dedans. Il n'y a pas moustique. Il n'y a que des poux et des mouches. Poux et mouches, il n'y a pas moustique. Les moustiques aussi nous piquent en Guadeloupe ici. Dans ta version, c'est moustique, voilà. Alléluia. Donc c'est vrai que c'est les moustiques nous piquent trop. Les moustiques. Alléluia. Donc Dieu dit à Moïse, parle à Aaron. Alléluia. Parce que Moïse était le prophète d'Aaron. Dieu l'établit comme prophète pour Aaron, son grand frère. Alléluia. Alors il dit à Aaron, voici ce que Dieu me dit. Prends ta verge que tu as dans la main et frappe dans la poussière. Et la poussière deviendra des mouches, des moustiques. Amen. Voilà. Alléluia. Et lorsque les magiciens de Pharaon ont vu ce geste, ils ont voulu faire pareil. Ils ont voulu faire pareil. Donc il y a eu une
Une confrontation, pardon. Alléluia. Il y a eu une confrontation entre Aaron, Moïse et les magiciens de Pharaon. Mais la Bible dit, lorsqu'ils ont essayé, ça n'a pas marché. Ça a échoué. Je viens déclarer sur la vie de quelqu'un, tout ce que tes ennemis font dans le secret échoueront. Amen. Ah, c'est pas si je parle à quelqu'un. Amen. Amen. Il y a une confrontation. Mais le Dieu d'Aaron et de Moïse a triomphé. Amen. Ton Dieu triomphera aussi. Amen. Alléluia. Amen. Donc les magiciens ont essayé la magie. Voilà. Et rien ne s'est passé. Rien ne s'est passé. Je viens dire à quelqu'un ce matin que le doigt de Dieu fait cesser les affrontements. Alléluia. Le doigt de Dieu vient faire cesser les combats. Le doigt de Dieu révèle l'impuissance de l'ennemi dans ta vie. Est-ce que quelqu'un m'attend ce matin? Amen. Je dis le doigt de Dieu révèle l'impuissance de tes ennemis. Amen. Ah, je ne sais pas si je parle là. Amen. Je pense pas que je parle aux gens qui ont la victoire ce matin, pasteur. Amen. Pasteur, est-ce que je peux parler la victoire? Est-ce que je parle un peu victorieux ce matin? Amen. Je dis le doigt de Dieu vient révéler l'impuissance. Je dis l'impuissance. L'impuissance. Oh, Le doigt de Dieu vient révéler l'impuissance de tes ennemis. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Le doigt de Dieu vient paralyser la force, l'autorité, le pouvoir de Satan dans ta vie. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Je dis le doigt de Dieu vient paralyser mon protocole. Alléluia. Le doigt de Dieu vient paralyser la force, le pouvoir, l'autorité de Satan dans ta vie. Amen. Ah, je parle à quelqu'un. Amen. Tu as besoin du doigt de Dieu. Amen. Nous avons besoin du doigt de Dieu. Amen. Parce que c'est ce doigt-là qui vient paralyser toute force de l'ennemi. C'est ce doigt-là qui vient paralyser toute force de l'ennemi, tout pouvoir de l'ennemi. Alléluia. Amen. Dans ta vie. Donc nous avons besoin du doigt de Dieu pour avancer dans la victoire et triompher comme le pasteur le dit. Alléluia. Amen. Donc il y a des confrontations dans ta vie pour pouvoir révéler la puissance du doigt de Dieu dans ta vie. Amen. Il y a des affrontements, il y a des combats pour pouvoir révéler la puissance du doigt de Dieu dans ta situation. Amen. Donc des fois c'est bon de vivre les combats. Ah, je sais pas laquelle. Ah, c'est intéressant. Alléluia. Amen. Des personnes qui mettent qui sont habillées, on voit tout. Alléluia. C'est vrai qu'on le voit et qu'on le verra. Alléluia. Donc les combats dans la vie d'un chrétien sont importants. Les persécutions dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est très bien. Alléluia. C'est le sel qui relève le goût de ton aliment. Amen. 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 C'est lorsque tu es combattu, tu vois le doigt de Dieu agir. Amen. Ah, donc appelle les persécutions. Appelle les persécutions. Amen. Tu veux pas?
Tu veux pas voir la puissance de Dieu? Hein? Ils sont déjà là. Amen. Tu as besoin d'être persécuté, enfant de Dieu. Amen. Tu as besoin d'être combattu pour que l'homme voie le doigt de Dieu dans ta vie. Sans le combat, sans la persécution, personne ne verra le doigt de Dieu dans ta vie. Alléluia. Donc il faut que tu sois combattu. Il faut que tu sois persécuté pour pouvoir voir le doigt de Dieu opérer dans ta vie et opérer dans ces combats-là. Ah, je parle à quelqu'un. Alléluia. Tu dis, Père, je vais être ton imitateur. Père, je vais être comme toi. Mais Christ a été combattu. Christ a été persécuté. Alors si tu veux le ressembler, bien aimé, tu vas vivre le même combat. Tu veux ressembler à Christ. Il n'y a personne. Ah, tu fais quoi ici? Amen, amen, amen. Qui veut ressembler à Christ? Ah! Parce que j'ai parlé de combat, vous avez... Parce que j'ai parlé de comment vous avez peur. Alléluia. Les combats font partie de ta vie. Parce que le Fils de Dieu lui-même a été combattu. Amen. La Bible dit, lorsqu'il a reçu le baptême par la main de Jean-Baptiste, le Saint-Esprit est descendu sur lui, mais le même Saint-Esprit l'envoie dans le désert. Amen. Donc Dieu dans ta vie peut aussi susciter des combats dans ta vie. C'est pas parce que tu es combattu que Dieu n'est pas avec toi. Amen. Et elle se dit, Dieu n'est plus là. Non, Dieu l'a quitté. C'est une folie, comme papa le dit. C'est de la démence. Non, Dieu n'est plus avec lui. Non, Dieu n'est plus à la mi-vase. Dieu n'est plus avec le prophète. Dieu l'a quitté. Parce que tu as des combats dans ta vie. Mais c'est le combat qui reflète la présence de Dieu dans ta vie. Sans combat, il n'y a pas de présence dans ta vie. Sans combat, il n'y a pas le Saint-Esprit en toi. Je ne dis pas c'est toi, mais en toi. On dit le Saint-Esprit l'emmenait dans le désert pour le tenter. Il est rempli du Saint-Esprit et il va dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Le Fils de Dieu. Je ne te parle pas d'un homme. Le Fils de Dieu lui-même transporté dans le désert pour être tenté. Pourtant il est Dieu. Je dis pourtant il est Dieu. Alléluia. Mais pour pouvoir révéler sa divinité, sa puissance, son autorité, sa gloire, il fallait qu'il passe par ces combats-là. Il fallait qu'il soit tenté pour révéler sa mission. Amen. Alléluia. Donc bien aimé, lorsque Dieu t'appelle, il va forcément te faire passer par le désert. Tu dois passer par le désert. Amen. Bien aimé, si tu n'es pas encore passé par le désert, sache que ton désert arrivera. Ton désert arrivera. Si tu n'es pas encore dedans, ton désert arrivera. Alléluia. Tu passeras dans le désert. Mais dans le désert, tu auras de l'eau. Tu auras du pain. Amen. Je parle à quelqu'un. Je dis dans le désert, tu auras de l'eau. Tu auras du pain. Parce que l'Éternel sera avec toi. Amen. Dans le désert, Dieu lui-même a été tenté par le diable. 40 jours sans manger. 40 jours sans boire. Alléluia. Amen. Donc la persécution, elle est typiquement normale dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que c'est ce qui révèle la gloire de Dieu dans ta vie.
tu n'es pas persécuté, c'est que tu es de l'autre côté. Amen. Vous êtes amis, vous jouez, vous mangez ensemble. Alléluia. Donc il n'est pas dérangé par toi. Amen. Normalement, les amis sont tout le temps ensemble. Amen. Donc c'est parce que tu n'es pas ami à lui qu'il te combat. Amen. Parce que tu n'es pas dans son camp qu'il te combat. Alléluia. Donc tu dois acclamer cela. Oui, acclame cela. Donc c'est pour que le nom de Dieu soit glorifié dans ta vie. Derrière des troubles se cache la gloire de Dieu. Derrière des persécutions se cache la gloire de Dieu. Derrière des troubles se cache l'élévation de Dieu pour ta vie. Amen. Derrière des rejets, des condamnations, des jugements se trouve la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as des difficultés énormes, c'est que ta gloire aussi est à la dimension de ce que tu traverses. Amen. Parce qu'il y a des personnes qui sont un peu touchées, mais il y a des personnes qui sont bien touchées. Vous avez vu le cas de Job. Amen. Job a été touché terriblement. Même sa femme, qui est une aide, dit, ah, maudit ton Dieu aimé, mon chéri. Ça ne sert plus à rien. Tu ne ressens plus à rien. Je ne te reconnais plus. C'est pas mon gari que j'avais aimé. Je ne te reconnais plus. Maudit ton Dieu meurt. Amen. Et il a dit non. Pourquoi maudirais-je Dieu? Pourquoi? Lorsque ça ne va pas, Dieu m'a abandonné. Je ne comprends pas. Je souffre. Je n'ai personne. Bien-aimé, c'est normal. Amen. Il y a une grande gloire qui arrive pour toi. Je dis, il y a une grande gloire qui arrive pour toi. Tu es persécuté parce qu'il y a une grande gloire qui arrive. Tu es persécuté parce qu'il y a une grande victoire qui arrive. Tu es persécuté parce qu'il y a un grand miracle qui arrive. Tu es persécuté parce qu'il y a un grand témoignage qui arrive pour toi. Ah, je parle à quelqu'un ce matin. N'accuse même pas ton frère. N'accuse pas ta soeur. C'est le doigt de Dieu qui arrive dans ta vie. Amen. C'est le doigt de Dieu qui arrive dans ta vie. N'accuse personne. C'est Dieu qui travaille. Amen. C'est Dieu qui travaille. Alléluia. Donc Dieu dit à Aaron, par la bouche de Moïse, il dit frappe. Et tu verras le miracle. Alléluia. Bien-aimé, lorsque Dieu parle, il y a des choses qui se modifient. Ah, je parle à quelqu'un. Lorsque Dieu parle, il y a des choses qui se modifient. La poussière est devenue mouche. La poussière est devenue des moustiques. Des poux, moustiques et tout. Alléluia. Poux, moustiques, les deux choses pareilles. Parce qu'ils font le même bruit. Ils dérangent tout le monde. Ils font le même bruit et ils dérangent tout le monde. Alléluia. Amen. Donc lorsque Dieu parle, la chose se modifie. Amen. La poussière qui était poussière que tu voyais s'est transformée en mouche, s'est transformée en moustique. Amen. Pour confondre les raisonnements humains. Amen. Alléluia. Pour confondre les raisonnements. Alléluia. Lorsque Dieu parlera dans ta vie, il va emmener à l'existence ce qui n'existe pas en toi. Lorsqu'il déclare, il parle, il envoie à l'existence ce qui n'existe pas pour toi. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu t'accorde le miracle. Alléluia. Dieu t'accorde le miracle. Amen. Moïse parle et Aaron obéit. Aaron n'a pas dit non, mais toi arrête là. C'est mon petit frère quand même.
Un peu de respect. Un peu de respect à ma personne. Alléluia. Mais il a écouté la voix de Dieu. Parce que derrière Moïse, il voyait le Dieu d'Israël. Derrière Moïse, il voyait la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc les magiciens ont voulu faire comme Aaron, mais ils ont échoué. Alléluia. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth que en cette fin d'année, mets ta main sur ta tête. En cette fin d'année, je déclare que tous ceux qui te combattent ont échoué. Tous ceux qui combattent ton âme, tous les sorciers de ta famille, tous les sorciers de ta maison, tous les sorciers de la ville, tous les sorciers de la Guadeloupe ont échoué et ils tomberont sur ton pouvoir. 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 Je déclare sur la vie de quelqu'un ce matin, toute flèche qui t'a été lancée dans le monde invisible, échoue et tombe. Je dis échoue et tombe. Je dis échoue et tombe. Je dis échoue et tombe. Dans le nom de Jésus. Tout ça qui t'a été lancé dans le monde invisible, je viens déclarer en tant que servant de Dieu sur ta vie que ce sort retourne à l'envoyeur. Que ce sort retourne à l'envoyeur. Que ce sort retourne à l'envoyeur. En cette fin d'année, tout esprit de mort, mort spirituelle, mort financière, mort physique, mort relationnelle qui s'est levé sur ton âme, je viens cesser cela dans le nom de Jésus. Je viens déclarer sur ton âme toute maladie qui s'est levée dans le monde invisible pour pouvoir attaquer ta santé. Je viens déclarer ce matin que cette maladie échoue. Amen. Je dis cette maladie échoue dans ta vie. En cette fin d'année, tout esprit de sécheresse financière qui s'est levé dans tes finances, qui s'est levé dans tes projets, qui s'est levé dans ton travail, dans tes activités, dans ton commerce, je viens arrêter cela dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le déclare sur ta vie que quelqu'un me donne un bon amen chocolaté cette fois et tu reçois cela. Amen. 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 Accepte aussi la traite de Christ. Somme 108, verset 14. Non, avant même les psaumes, ma belle poupée. Dans le verset 15, les magiciens ont confessé que ça c'était le doigt de Dieu. Amen. Les magiciens arrivent devant Pharaon et ils disent à Pharaon, ce que nous avons vu de nos yeux, ça ne peut être que le doigt de Dieu. Amen. Ce que nous avons constaté, ce n'est pas qu'on nous a dit, mais nous avons vu de nos propres yeux la poussière qui s'est transformée en mouche et en moustique. Mais ça ne peut qu'être le doigt de Dieu. Je viens déclarer sur la vie de quelqu'un que tes ennemis confesseront que ça c'est le doigt de Dieu dans ta vie. Vas-y. Psaume 108, verset 14. Psaume 108, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Alléluia. Ta victoire, c'est Dieu. Amen. Répète. Ma victoire, c'est Dieu. Ma victoire, c'est Dieu. Ma victoire, c'est Dieu. Ma promotion, c'est Dieu. Ma promotion, c'est Dieu. Ma réussite, c'est Dieu. Je le déclare sur ma vie. Sur ma vie. Ma santé, c'est Dieu. Ma santé,
Mon élévation, c'est Dieu. Ma puissance, c'est Dieu. Ma force, c'est Dieu. Mon succès, c'est Dieu. Ma réussite, c'est Dieu. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Avec Dieu, bien-aimé, avec Dieu, nous traverserons les murailles. Ah. Avec l'Éternel, tu traverseras les murailles. Les murailles, ce sont les difficultés qui se dressent au-devant de toi. Ce sont les montagnes que l'ennemi a mises au-devant de toi. Alléluia. Mais avec Dieu, tu les traverseras. Alléluia. Amen, amen. Psaume 60, verset 14. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. Amen. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et il écrasera nos ennemis. Amen. Nous allons faire ça des exploits. Mais en plus des exploits, il écrasera nos ennemis. Amen. Alléluia. Dis, mon ennemi est sur mon pied. Mon ennemi est sous mon pied. Et je l'écrase. Et je l'écrase. Sur la parole de l'Éternel. 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 Alléluia. Nous ferons des exploits. Et nous écraserons la tête de nos ennemis. Nous écraserons la force qui nous nuit. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Matthieu 11, verset 28. Il dit, venez à moi. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai. Je vous donnerai quoi? Du repos. Car mon joug est doux et léger. Alléluia. Mon joug est doux et léger. Donc il te dit de venir à lui. Tout simplement. Toi qui es chargé, toi qui es fatigué, il dit viens. Viens avec ta fatigue. Viens comme tu es. Il va te décharger de tes fardeaux. Il va te décharger de tes difficultés. Amen. Tu es malade. La guérison est en lui. Amen. Viens et reçois cette guérison. Amen. Le doigt de Dieu est un doigt de guérison. Amen. Le doigt de Dieu est un doigt de miracle. Amen. Le doigt de Dieu est un doigt qui t'apporte la solution, le soulagement, le réconfort, la sécurité, la protection. C'est le doigt de Dieu qui opère cela. Alléluia. Le doigt de Dieu est puissant. Alléluia. Le doigt de Dieu est puissant. De la peur, le doigt de Dieu t'emmène dans la victoire. Alléluia. Dans la crainte, le doigt de Dieu opère la victoire dans ta vie. Amen. Alléluia. Le doigt de Dieu fait cesser tous les combats. Amen. Ah, c'est pas si je parle à quelqu'un. Alléluia. Le doigt de Dieu fait cesser tous les combats. Amen. Le doigt de Dieu est à l'œuvre dans ta vie pour opérer ton miracle. Alléluia. Le doigt de Dieu fait sortir. Le doigt de Dieu fait sortir une personne qui n'avait pas droit à un mariage et il lui donne le mariage. Amen. Ah, je parle à quelqu'un. Le doigt de Dieu, c'est le doigt de Dieu qui peut prendre une orpheline et lui donner un roi. Comme il a fait pour Esther. C'est le doigt de Dieu qui peut prendre une veuve sans enfant et lui donner un mariage glorieux comme Ruth. Ah.
C'est le doigt de Dieu qui peut prendre un esclave comme Joseph et le mettre sur le trône. C'est le doigt de Dieu qui peut prendre un enfant rejeté comme David et le faire comme un roi. C'est le doigt de Dieu qui peut prendre une femme dans son foyer qui est méprisée parce qu'elle n'enfante pas et lui donner un enfant. Comme Anne. C'est le doigt de Dieu qui peut prendre un homme qui était disqualifié aux yeux de sa famille, aux yeux de sa nation et le qualifier comme chef. Le doigt de Dieu te prend en bas et t'amène en haut. Le doigt de Dieu te prend derrière à la queue et te met à la tête des nations. Du rappel, du rejet, le doigt de Dieu te relève, il relève ta tête dans ta famille, dans tes entreprises, aux yeux de tes ennemis. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Le doigt de Dieu te prend. Il te nettoie. Alléluia. Il efface ton iniquité. Amen. Et il te met avec les grands. Alléluia. Désormais, tu peux aussi parler. Amen. Désormais, je dis, tu peux aussi t'exprimer. Parce que le doigt de Dieu agit dans ta vie. Le doigt de Dieu a opéré dans ta vie. Alléluia. Luc 11, verset 20. Luc 11, verset 20. Mais si ce n'est pas par le droit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Amen. Alléluia. Donc le doigt de Dieu, c'est un Dieu qui délivre. Amen. Le doigt de Dieu est un doigt de délivrance. Amen. Le doigt de Dieu est un doigt qui libère. Amen. Le doigt de Dieu est un doigt qui t'enlève dans la servitude. Amen. Le peuple d'Israël était dans la servitude en Égypte. Le doigt de Dieu a opéré le miracle dans leur vie. Amen. Alléluia. Amen. Luc 4, 5 à 6. Luc 4, 5 à 6. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Amen. Luc 5, 6. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Alléluia. Donc le doigt de Dieu, c'est un doigt qui fait la différence. Alléluia. Le doigt de Dieu te donne encore d'espérer. Pierre toute la nuit a péché, Pierre n'a rien eu. Mais lorsque le doigt de Dieu agit, Dieu lui dit, lance ton filet en plein eau. Quelque chose s'est passé. Donc le doigt de Dieu est un doigt qui apporte une nouvelle grâce à ta vie. Je parle à quelqu'un. Alléluia. Le doigt de Dieu est un doigt qui apporte le miracle de la multiplication. Je déclare sur la vie de quelqu'un une multiplication financière en cette fin d'année. Je dis une multiplication financière. De la même manière
vient à pécher toute la nuit, il n'a rien obtenu. Mais sur la parole de Dieu, sur le doigt de Dieu, il y a eu une multiplication de poissons. Je déclare sur l'âme de quelqu'un ce matin, je déclare sur la finance d'une personne ce matin, tu reçois la multiplication financière, tu reçois l'augmentation, tu reçois l'abondance financière. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, tu sortiras de cette situation. Amen. Avec le doigt de Dieu, je dis tu sortiras de cette situation. Amen. La situation n'est pas éternelle. Amen. Tu sortiras de cette situation. Le doigt de Dieu fera parler à tes ennemis. Le doigt de Dieu fera parler à tes ennemis que ton Dieu est puissant. Amen. Oh bien-aimé, longtemps les hommes ont signé pour toi. Longtemps tu as eu la signature des hommes. Mais le doigt de Dieu viendra signer désormais pour toi. Je dis le doigt de Dieu viendra signer pour toi désormais. Amen. Alléluia. Le doigt de Dieu viendra signer pour ta vie. Amen. Alléluia. Le doigt de Dieu te fait du bien. Amen. Ta famille confessera que ça c'est le doigt de Dieu. Amen. Tes amis confesseront que ça c'est le doigt de Dieu. Amen. Tes enfants confesseront que ça c'est le doigt de Dieu. Amen. Ah, acclame Dieu et lève-toi, nous allons prier. Ouvre les mains et tu pries. Réclame le Saint-Esprit. De ta sainteté, tu réclame le Saint-Esprit. Tu m'emmènes de gloire en gloire, de gloire en gloire. Réclame la présence de Dieu. Réclame le Saint-Esprit. Tu m'emmènes